Bonjour tout le monde, nous allons plonger dans le monde des jeux Play to Earn, une révolution dans l'univers du gaming qui offre de nouvelles opportunités de gain pour les joueurs. Que sont ces jeux? Comment fonctionnent-ils? Quels sont les avantages et les risques? Comment identifier les meilleurs projets dans lesquels il faut investir? Je vais répondre à ces questions et vous présenter 3 jeux particulièrement prometteurs qui pourraient bien transformer votre expérience de jeu. Commençons par définir ce qu'est un Play to Earn. Les Play to Earn sont une nouvelle catégorie de jeux vidéo qui permettent aux joueurs de gagner de l'argent réel en jouant. Selon cet article Tab Radar, plus de 3000 jeux blockchain ont été lancés entre 2018 et 2024, dont la majorité repose sur le modèle économique Play to Earn. En 2024, la valeur des jetons des projets a dépassé les 7,9 milliards de dollars et continue de croître. Les récompenses peuvent inclure des crypto-monnaies et des actifs numériques sous forme de NFT. Ce qui est le cas du jeu Axie Infinity où les joueurs peuvent gagner des jetons AXS qui peuvent être échangés dans des plateformes comme Binance. Cela signifie que les joueurs ne sont pas seulement des consommateurs mais aussi des acteurs économiques. Grâce à la technologie blockchain, les joueurs peuvent posséder, échanger et monétiser les éléments de jeu qui sont gagnés. Cela crée un écosystème économique autour du jeu où les joueurs peuvent tirer des bénéfices de leur temps et de leur engagement. Il existe 2 types de Play to Earn et nous allons les citer. Le premier type d'un Play to Earn est Tap to Earn. Ces jeux se distinguent par leur mécanisme de jeu extrêmement simplifié où les joueurs peuvent gagner des revenus grâce à des actions simples telles que les clics sur les écrans, des abonnements, des likes sur les réseaux sociaux et des parrainages. Un exemple emblématique de Tap to Earn est Crypto Pop, un jeu qui demande aux joueurs de cliquer sur des pulls pour les faire éclater, récoltant des récompenses en crypto-monnaie au fur et à mesure. C'est un jeu qui rappelle les applications mobiles les plus primitives où l'accent est mis sur l'accessibilité et la facilité d'utilisation. Les jeux Tap to Earn sont devenus populaires, notamment dans les régions où les joueurs cherchent des moyens simples de générer des revenus supplémentaires. Et je peux citer des exemples comme Yascoy ou Hamster Combat. Et l'autre type de jeu est ceux du Metaverse, où les développeurs créent des intrigues uniques, des modèles économiques innovants et des histoires captivantes autour de personnages et d'environnements. Un exemple marquant dans ce domaine est Decentraland, un univers virtuel où les joueurs peuvent acheter des terrains, construire des propriétés et même organiser des événements. Avec un marché intégré de NFT et de jetons, Decentraland offre aux joueurs la possibilité de monétiser leur création dans un environnement social. Les jeux Metaverse intègrent divers genres allant de l'action à la stratégie, comme c'est le cas avec le jeu The Sandbox, qui permet aux utilisateurs de créer leur propre jeu et expérience tout en gagnant des revenus grâce à la vente de leur création sous forme de NFT. Voyons comment on doit sélectionner les Play to Earn dans nos investissements. Pour choisir judicieusement un jeu dans lequel il faut investir, il faut prendre en compte certains critères, comme celui du nombre d'utilisateurs actifs. Un jeu avec une large base d'utilisateurs engagés a de meilleures chances de prospérer, comme c'est le cas du jeu Axie Infinity qui atteint plus de 2 millions d'utilisateurs actifs par jour. Un second critère est celui du développement et de l'évolution du jeu. Renseignez-vous sur la feuille de route du projet. Des jeux comme The Sandbox ont des feuilles de route ambitieuses, avec des mises à jour régulières et des partenariats stratégiques. Troisième conseil, regardez tout ce qui concerne les audits et sécurité. Il faut s'assurer que le jeu a été audité par des tiers de confiance. Cela nous garantira que le code du jeu est sécurisé. Des projets comme Chain Guardians ont été audités par des sociétés reconnues pour minimiser les risques. Regardez aussi la communauté et le soutien d'un jeu. Une communauté active est essentielle. Les projets avec des forums actifs, des groupes de Discord et des réseaux sociaux engagés sont souvent plus fiables. Et dernier conseil, vérifiez le modèle économique durable du jeu.
Analysez le modèle du jeu pour vous assurer qu'il est équilibré. Des jeux comme Illuvium mettent en avant des modèles économiques transparents pour attirer les investisseurs. Avant de parler de 3 projets prometteurs, regardons d'abord les avantages et les inconvénients de ce genre d'investissement. Les Play to Earn offrent plusieurs avantages notables qui attirent de plus en plus de joueurs à travers le monde. Ils présentent des réelles opportunités de gains. Par exemple, des joueurs issus des pays comme les Philippines ont pu gagner jusqu'à 1000 $ par mois grâce au jeu Axie Infinity, ce qui représente un revenu significatif dans un pays en développement où le salaire moyen est bien inférieur. Un autre aspect attrayant des Play to Earn est la liberté et la flexibilité qui s'offrent. Les joueurs ont la possibilité de choisir comment utiliser leurs actifs pour les échanger contre d'autres actifs ou même pour les vendre sur des marchés secondaires. Cette flexibilité permet aux joueurs de maximiser leur engagement et de tirer le meilleur parti de leur expérience de jeu. Cependant, il faut prendre conscience des risques associés à ces jeux. La volatilité du marché est un des principaux défis. La valeur des crypto-monnaies, qui sont souvent utilisées dans les Play to Earn, peut fluctuer de manière importante, comme ça peut très bien être le cas pour l'Ethereum, une crypto-monnaie largement utilisée dans l'écosystème des jeux. Et pour vous donner un exemple d'une importante fluctuation de la valeur de cette crypto-monnaie, je peux très bien parler des variations extrêmes qui s'est déroulées en 2021, où la crypto-monnaie a pas mal varié entre 1000 et 4000 $. Ces fluctuations peuvent avoir un impact direct sur la valeur des crypto-monnaies détenues par les joueurs, et cela peut entraîner des pertes significatives. Et un autre défaut que je pourrais citer est celui de la complexité du système. Les Play to Earn peuvent être techniquement complexes et nécessitent souvent un investissement initial en temps et en argent pour comprendre les mécaniques de jeu et naviguer dans les aspects liés à la blockchain. Maintenant, je vais citer 3 jeux qui peuvent avoir un bon potentiel. Avant que je les cite, je tiens à dire que ce ne sont pas des recommandations d'investissement et je vous invite donc à faire vos propres recherches. Et le premier jeu que je vais citer est Illuvium, un jeu de rôle d'aventure au monde ouvert basé sur la blockchain Ethereum, où les joueurs peuvent explorer des paysages magnifiques et capturer des créatures qui sont des NFT. Ce jeu combine des éléments de stratégie et de combat, où les joueurs peuvent créer des équipes de créatures pour affronter d'autres joueurs dans des batailles. Et le second jeu que je pourrais citer est My Neighbor Alice, un jeu de simulation multijoueur qui permet aux joueurs d'acheter et de posséder des terrains, des maisons ou d'autres objets virtuels sous forme de NFT. Et dans cet univers convivial et coloré, les joueurs peuvent interagir, échanger des ressources et participer à des activités sociales. Et comme dernier jeu, je pourrais citer Splinterlands, un jeu de cartes à collectionner qui permet aux joueurs de construire leur deck et de participer à des batailles en ligne. Les cartes qui représentent des créatures ou des sorts sont des NFT que les joueurs peuvent acheter, vendre ou échanger dans le marché. Le jeu propose différents modes comme des tournois et des classements, ce qui encourage la compétition entre joueurs. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous voulez investir dans ce genre d'actifs, vous pouvez le faire avec des plateformes comme Bipanda ou Swissborg qui vous donnent la possibilité soit d'investir dans des actifs ou même des paniers de crypto-monnaies dédiés aux jeux vidéo. Je vous laisse les liens de mes vidéos d'avis dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec 2 autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!